Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur Worldwide Weather Watcher. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines mises à jour concernant les cyclones, les tempêtes tropicales et les prévisions de pluie pour l'île Maurice, la Réunion et les régions voisines. La saison des pluies et des cyclones va bientôt commencer pour Maurice et la Réunion et cette année. Et cette année, les choses s'annoncent particulièrement intéressantes. Les prochains mois pourraient apporter plus de cyclones, des systèmes plus puissants et des précipitations plus importantes que ces dernières années. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons passer mois par mois, de novembre à mars, pour voir ce qui nous attend pendant cette saison cyclonique. Comme vous le savez, la saison officielle des cyclones à Maurice et à la Réunion s'étend de novembre à mars. C'est une période de 5 mois durant laquelle l'atmosphère devient très active à cause des températures élevées de la mer et des conditions de vent favorables dans l'océan Indien Sud-Ouest. Cette année, selon les premières prévisions et données des modèles comme l'anomalie CFS, la température de surface de la mer devrait rester au-dessus de la normale, ce qui favorise une activité cyclonique accrue. En résumé, attendez-vous à une saison active, avec des épisodes de pluie fréquents et peut-être plusieurs cyclones se formant à proximité des îles. Commençons avec novembre 2025. D'après les dernières cartes d'anomalie du modèle CFS, le mois de novembre devrait connaître des pluies supérieures à la normale pour Maurice et la Réunion. Cela sera principalement dû à des perturbations venant de l'ouest et non à des cyclones tropicaux. Ces systèmes apporteront de l'humidité et des conditions nuageuses depuis la région ouest. Les premières pluies significatives sont attendues après le 6 novembre, lorsque l'humidité commencera à s'accumuler dans la zone. On peut donc s'attendre à des averses intermittentes, quelques orages et un temps humide tout au long du mois. En résumé, novembre servira à préparer le terrain pour la saison cyclonique, avec des pluies au-dessus de la moyenne, mais aucun système majeur prévu pour le moment. Passons maintenant en 2025, passons à décembre, le mois où l'activité commence réellement à s'intensifier. Historiquement, décembre est connu pour produire des systèmes tropicaux puissants dans l'océan Indien Sud-Ouest. Et cette année, nous pourrions voir 1 ou 2 cyclones tropicaux se former dans le bassin. Le risque d'un impact direct sur Maurice ou la Réunion restera faible à modéré, mais il augmentera vers la mi- ou fin décembre. Madagascar sera probablement plus exposé cette fois, mais les pluies resteront au-dessus de la normale pour Maurice et la Réunion, grâce à la présence d'humidité persistante et de dépressions tropicales à proximité. En résumé, décembre 2025 pourrait apporter 1 à 2 cyclones, une forte humidité et des épisodes de pluie fréquents sur les 2 îles. Passons à janvier 2026, l'un des mois les plus actifs de la saison cyclonique. Durant ce mois, la mer reste chaude et la force des vents en altitude diminue, créant des conditions idéales pour la formation des cyclones. Les modèles indiquent que 2 à 3 cyclones tropicaux pourraient se développer dans l'océan Indien Sud-Ouest. Parmi eux, un système majeur pourrait atteindre une intensité équivalente à la catégorie 3 ou plus. Le risque d'impact pour Maurice et la Réunion sera modéré, ce qui signifie qu'un de ces systèmes pourrait passer suffisamment près pour apporter de fortes pluies, des rafales puissantes et une mer très agitée. Dans l'ensemble, janvier devrait connaître des précipitations au-dessus de la normale, des vents forts et quelques alertes cycloniques possibles. Voici maintenant février, le cœur de la saison cyclonique, connu comme le mois le plus actif et le plus dangereux pour Maurice et la Réunion. D'après les données climatologiques et les prévisions récentes, 3 cyclones tropicaux pourraient se former dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien durant ce mois. Au moins 1 ou 2 de ces systèmes pourraient devenir des cyclones majeurs, avec un fort potentiel d'impact sur Maurice et la Réunion, soit directement, soit indirectement. Les cyclones de février sont généralement intenses et durables, et cette année, les conditions semblent très favorables à leur développement. Les habitants doivent donc rester vigilants pendant février 2026, car c'est historiquement le mois où la plupart des cyclones touchent Maurice.
Les pluies devraient être normales à supérieures à la normale, mais la principale inquiétude concernera les risques d'impact cyclonique et d'inondation. Terminons avec mars, la fin de la saison cyclonique. Ne sous-estimez pas ce mois, car certains des cyclones les plus forts et inattendus se sont formés pendant cette période de fin de saison. Pour mars 2026, les prévisions indiquent la formation possible de 2 à 3 cyclones tropicaux dans le bassin, dont au moins un avec une probabilité moyenne à élevée d'impacter Maurice ou La Réunion. Les cartes CFS montrent une augmentation nette de l'activité tropicale près des 2 îles, ce qui signifie que la saison pourrait se terminer de manière active. En résumé, novembre, pluie supérieure à la normale, principalement due aux perturbations de l'ouest. Décembre, 1 à 2 cyclones tropicaux possibles, pluie au-dessus de la moyenne. Janvier, 2 à 3 cyclones possibles, dont un majeur. Février, activité maximale, 3 cyclones, risque élevé d'impact. Mars, 2 à 3 cyclones possibles, dont un de fin de saison près de Maurice ou La Réunion. Dans l'ensemble, la saison cyclonique 2025-2026 s'annonce plus active que la moyenne, tant en fréquence de cyclones qu'en pluviométrie. Le risque pour Maurice et La Réunion sera plus élevé que d'habitude. Il est donc essentiel de suivre les bulletins météorologiques officiels et de rester connecté à cette chaîne pour des mises à jour fiables et en temps réel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner. La partie 2 de cette prévision sera publiée dans environ 2 semaines lorsque les nouveaux modèles nous donneront des signaux plus clairs sur les futurs systèmes tropicaux du sud-ouest de l'océan Indien. Restez prudents, restez attentifs et à très bientôt pour une nouvelle mise à jour.